Ce vendredi 30 mai, une atmosphère électrique régnait sur le plateau des 12 coups de midi. Ce n'était plus un simple jeu. Ce n'était plus un après-midi comme les autres. Quelque chose flottait dans l'air. Une tension presque palpable, un souffle suspendu. Même Jean-Luc Reichmann, pourtant rodé aux grands moments télévisés, semblait fébrile. Il avait ce regard que seuls les présentateurs expérimentés possèdent dans les instants décisifs, celui qui devine qu'un tournant historique est en train de se jouer. Et au cœur de cette tempête silencieuse, Émilien, le champion, le roc, l'invincible. Mais aujourd'hui, il vacillait. Depuis des mois, il trône sans partage au sommet de l'émission. Plus de 600 participations, une cagnotte monstrueuse, des records pulvérisés. Chaque jour, il élimine ses concurrents avec calme, précision et élégance. Et pourtant, ce vendredi, le doute a enfin trouvé une faille face à lui. Lucie, 18 ans à peine. Jeune, souriante, mais redoutable. Et surtout, un détail qui ne passe pas inaperçu. Elle est, elle aussi, étudiante en histoire. Comme Émilien. Coïncidence troublante ou signe du destin. Dès les premières secondes, Lucie surprend. Elle ne tremble pas, ne bafouille pas. Elle avance, elle attaque. Et contre toute attente, elle le pousse dans ses retranchements. Lors du redouté coup fatal, l'étudiante devance le champion de plusieurs précieuses secondes. Le public retient son souffle, la pression monte, les regards se croisent, les caméras n'en perdent pas une miette. Jean-Luc, lui, se fige. Silence complet, s'il vous plaît. Personne ne parle, aujourd'hui. Aujourd'hui. Le jour où tout pourrait s'arrêter, un duel hors norme. L'ambiance est pesante. Chaque tic-tac résonne dans le plateau comme un compte à rebours vers l'impensable. Émilien, habituellement si maître de lui, a les traits tirés. Sa mâchoire est crispée. Il sent le vent tourner. Lucie, elle, garde un calme impressionnant. Son regard est déterminé, concentré, presque hypnotique. À 18 ans, elle n'a ni l'expérience ni la notoriété d'Émilien, mais elle a cette étincelle que seuls les vrais compétiteurs possèdent. Et surtout, elle connaît son adversaire. Elle l'a étudié. Elle sait qu'il était rapide, mais qu'il déteste les approximations. Elle mise tout sur la spontanéité. Première série de questions. Lucie répond du tac au tac. Des secondes s'ajoutent à son compteur. Émilien accuse le coup. Il ne flanche pas, mais on le sent moins tranchant, moins instinctif, moins invincible. Jean-Luc Reichmann sent que quelque chose d'unique est en train de se produire. Il multiplie les interventions, tantôt pour apaiser, tantôt pour souligner le caractère exceptionnel du moment. « Je n'ai jamais vu ça. Lucie, vous êtes une tornade. » Les fantômes du doute. Dans les coulisses, l'équipe de production se regarde en silence. Chacun comprend. La fin d'un règne est peut-être en train de s'écrire en direct. Les réalisateurs préparent les caméras pour capter chaque émotion. Les assistants plateau chuchotent. Le public, suspendu à son siège, n'ose plus respirer. Et dans la tête d'Émilien, une voix s'installe. Et si c'était aujourd'hui? Il pense à ses proches, à Jessica, à ses parents, à tous ceux qui l'ont soutenu depuis le premier jour. Il pense à son parcours, à ses premières victoires, à la fois où il avait failli perdre, mais avait su remonter. Mais cette fois, l'écart est réel. Lucie a presque 10 secondes d'avance, un gouffre à ce stade du jeu, le déclic. Et puis, soudain, un éclair. Une question sur la Seconde Guerre mondiale, le sujet de prédilection d'Émilien. Il répond sans hésiter, gagne 2 secondes. Puis une autre question. Quel philosophe a écrit le monde comme volonté et comme représentation? Schopenhauer, lance-t-il immédiatement. Encore 1 seconde de plus. Son regard change. Il vient de sortir la tête de l'eau. Il sent que c'est encore possible. Il ne faut pas douter. Pas maintenant. Lucie, de son côté, commence à sentir la pression. Une hésitation. Un regard vers le sol. Elle perd du temps. Puis une mauvaise réponse. 2 secondes s'envolent. Émilien n'en demande pas plus. Le retour du maître. La salle explose lorsque Jean-Luc annonce. Émilien repasse en tête à moins de 10 secondes de la fin. Le public hurle. Les fans de toujours retiennent leurs larmes. Lucie, elle, continue de jouer jusqu'à la dernière seconde, avec une dignité remarquable. Le buzzer final retentit. Émilien l'a fait, de justesse, mais il l'a fait. Il baisse la tête. Ses épaules tremblent. Ce n'est pas un sourire de victoire qu'il arbore, mais un soupir de soulagement. Un peu comme un survivant. Jean-Luc s'approche. L'émotion est visible dans ses yeux. Je crois que c'était le plus grand duel de l'histoire de l'émission. Puis,
se tournant vers Lucie. « Vous avez été exceptionnelle. Lucie est ovationnée. Malgré la défaite, elle gagne l'admiration du public. Jean-Luc lui glisse « On ne vous oubliera pas ». Et Émilien lui serre la main longuement. Il lui dit doucement « Tu es incroyable, tu m'as fait douter comme jamais ». Dans les coulisses, la jeune femme reçoit des dizaines de messages d'admiration sur les réseaux. Certains la voient déjà revenir dans une édition spéciale. D'autres la surnomment déjà la future championne. Une prise de conscience. Après l'émission, Émilien prend un moment pour lui. Il regarde son reflet dans la loge, les yeux cernés, le visage fatigué. Il pense à ce qu'il vient de vivre. Il a frôlé l'élimination. Et pour la première fois, il se pose une vraie question. Dois-je continuer? Pas parce qu'il en a marre, mais parce qu'il sait que la limite est proche. Il a vu Lucie, 18 ans, pleine d'énergie, arriver presque jusqu'au bout. Il sent que la relève est là. Mais il se dit aussi que ce n'est pas encore le moment. Il a encore un coup à jouer, encore un objectif à atteindre. Pas pour l'argent, mais pour lui. Pour finir à sa façon. Et après, le lendemain, sur les réseaux sociaux, l'émission est en top tendance. Des centaines de milliers de spectateurs ont vibré devant ce duel. Beaucoup pensent que Lucie méritait de gagner. D'autres saluent l'incroyable sang-froid d'Émilien. Jean-Luc, lui, publie une photo des deux candidats. Avec une légende simple mais puissante, ce jour-là, l'histoire s'est écrite